Le débat de ce matin sur Free Matin. Bienvenue à Bassagan, bonjour. Bonjour Kader Achirou. Merci d'être à nos côtés ce matin. Carles Kitoumi, bonjour à vous également. Bonjour Kader Merci Achirou. d'être également journaliste au sein du groupe de presse ESAE et bienvenue à Bassagan, journaliste au sein du groupe de presse Le Matinal. Ce matin, nous avons deux sujets. Ce nouveau scandale qui met au banc des accusés la NAT et également la réticence des Béninois à aller se faire vacciner. Nous commençons par ce dernier sujet, la réticence des Béninois à se faire vacciner. Dites-nous, bienvenue à Bassagan en tant qu'analyste politique, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer cette réticence observée auprès des citoyens béninois et même dans le rang des médecins? Vous savez, le phénomène des réseaux sociaux a conduit à l'intoxication de l'opinion. Nous savons que c'est vrai que des vaccins viennent dans nos États. Et dans la conception ou bien dans une certaine philosophie, je dirais, philosophie maladroite, nous faisons comprendre que tout ce qui est vaccin est destiné pour exterminer les Africains. Alors, sur l'affaire Covid, en ce qui concerne la vaccination, nous avons vu des publications sur des réseaux sociaux qui estiment ou qui prétendent, permettez-moi de le dire de cette façon, que tous ceux qui ont reçu le vaccin vont mourir en 2 ans. Vous savez, c'est une thèse que moi, je n'arrive pas à comprendre. Au départ, quand le coronavirus s'est annoncé et cela a commencé, ce sont ceux-là encore qui sont venus dire que tous les Africains, c'est-à-dire quand ça va arriver en Afrique, nous tous, nous serons exterminés. Nous allons mourir. Mais vous avez vu un peu les catastrophes de cette maladie-là ailleurs. En faisant une comparaison avec l'Afrique, il n'y a pas photo. À partir de ce moment-là, moi je trouve qu'il faudrait que c'est une question de choix. Soit vous choisissez de rester en vie, vous allez faire votre vaccin, ou bien vous ne faites pas. Si vous ne tombez pas dans les traquenards, dans les pièges ou bien dans l'engrenage de cette maladie, il n'y a pas de problème. Mais le nœud, c'est que, puisque nous sommes appelés à vivre en société, parce que nous circulons aujourd'hui, il n'y a pas de restrictions dans nos déplacements, comme dans d'autres États. Vous avez vu des coups-feu par ailleurs dans des États donnés. Vous avez vu des restrictions de liberté, de mouvement dans des États donnés. Mais ici, non seulement chez nous, là où le problème est criard, non seulement chez nous, les gens ne mettent plus le masque quand vous allez en circulation. Quand vous êtes dans la circulation, vous voyez même ceux qui sont chargés de pouvoir donc dire, je parle de la police globalement, qui est chargée donc de pouvoir donc réprimer les gens en cas d'infraction, je dirais pour ça, parce que cela y va de la vie de nous tous. Eux aussi ne se mettent pas, ces agents-là ne se mettent pas dans la posture, ce que j'appellerais de la pédagogie par l'exemple. Ils ne le font pas. À partir de ce moment, vous voyez des gens sur eux bien collés, et les tassis, tokwa là, comme on les appelle, c'est-à-dire, c'est du, je dirais un foutoir, il faut le dire. Par rapport au sujet. C'est ça. Mais dites-nous, Carles Kitoumi, qu'est-ce qui peut amener les citoyens béninois à être beaucoup plus réticents par rapport à l'observance de ce mot d'ordre de se faire vacciner? Ben, je crois qu'il y a plusieurs raisons qui concourent à ce comportement chez les Béninois. Et il faut commencer un peu par, c'est vrai, les réseaux sociaux jouent un grand rôle, mais il faut voir un peu ce qui se passe sur les chaînes étrangères. Vous savez, nous sommes presque parrainés par la France et aujourd'hui, en France, vous avez vu ce mouvement qui dit non au pass sanitaire. Et quand d'ici nous voyons ça, forcément, les gens se disent qu'ils ont des raisons valables de s'opposer à cela et les gens ont envie de voir là où ça va finir avant d'accéder. Donc, c'est juste un peu de suivisme, mais c'est aussi un peu parce que nous disons que tout ce qui vient de là-bas est meilleur. Et donc, quand on veut avoir cette même vision et que nous écoutons les discours de certaines personnes qui sont de l'autre côté, qui sont plus proches de la chose que nous, ça peut conditionner l'appréciation de certaines personnes. Mais au-delà de cette remarque, vous savez, moi, entre griffes, je me pose beaucoup de questions. On a vu déjà dans ce feuilleton qui passe sur Canal+, la famille Simpson. Et comme par hasard,
ce qui est aujourd'hui le Covid-19 a été décrit dans une des épisodes de ce dessin animé. Et comme également dans 24 chrono. Oui, donc je dis, ça a été défini comme ça. Et aujourd'hui, ça se réalise. Et par le passé, même l'attentat du 11 septembre, on avait déjà vu des signes dans ce même feutre, je ne vais pas dire cette série pour enfants. Et donc, les gens se disent que si c'est fait comme ça, les gens soupçonnent que ce soit planifié quelque part. Donc, quand les gens ont ces informations à leur niveau, il faut une bonne dose d'informations pour les rassurer. Sinon, je pense qu'il y a un petit problème psychologique qui se pose au niveau de beaucoup de gens. Et quand nous mettons sur un autre plan, vous savez, pour certains aujourd'hui, c'est le signe de la bête. Les spiritualistes, les gens qui sont dans la religion, ils se disent que c'est le 666, c'est une façon de marquer tous les humains. Et quand les gens ont ces informations, c'est aussi un autre problème. Sur l'autre pan, vous avez vu un peu, il y a un autre versant du problème qui inquiète. Il y a certains pays qui, au début, ont voulu banaliser cette maladie, cette pandémie. Mais tous les pays qui sont montés au créneau pour pour banaliser cette pandémie, ont été durement frappés par la suite. Et certaines personnes estiment que c'est planifié, que c'est pour leur clouer le bec qu'on a ramené cette maladie-là chez eux en abondance pour qu'ils meurent. Vous avez vu, Nkurunziza, il en a parlé, il n'est plus là. Le Madagascar a proposé des solutions. Vous avez vu ce qui s'est passé après. Tous les pays qui ont semblé vouloir ne pas prendre le danger à sa hauteur, la mesure de ce danger, ont été fortement frappés. Donc, dans la tête de plusieurs humains, c'est un problème qui se passe. Et je reviens, il y a un autre problème qui est important. C'est quand je parle des médias, vous savez, aujourd'hui, nous sommes envahis par Canal+. Les images de Chine ne nous intéressent plus. Et c'est leur réaction que les gens veulent avoir. Les gens copient exactement ce qui se passe là-bas. Donc, les gens veulent se comporter exactement comme tous ceux qui s'opposent aujourd'hui à cette vaccination dans ces pays qui nous envoient. En plus, c'est ces pays qui nous envoient ces vaccinations et toutes les polémiques qu'il y a autour de ces polémiques-là nous sont relayées directement et en brut. Donc, c'est un peu compliqué de régler la situation, à moins que nous ayons à notre niveau la communication qui rassure. La plupart des gens ne sont pas vaccinés. Il y a des gens qui le font parce qu'ils se sentent... les gens ne sont pas convaincus plutôt. Il y a des gens qui se font vacciner parce qu'ils se disent qu'ils sont bien obligés pour ne pas perdre leur poste et tout. Mais dans leur fort intérieur, ils ne sont pas forcément convaincus du bien fondé. Il faut les écouter et puis vous rendre compte que bon, ce n'est pas forcément de gaieté de cœur qu'ils le font. Alors, bienvenue à Ouassagan sur le site France Soir. France Soir. Il est écrit « Un groupe de 57 scientifiques, médecins et experts politiques de premier plan a publié un rapport appelant à mettre en question la sécurité et l'efficacité des vaccins COVID-19 actuels et réclame maintenant la fin immédiate de tous les programmes de vaccination. » Est-ce que de pareilles tribunes peuvent contribuer quand même à amener nos citoyens à observer une certaine réticence par rapport à la vaccination? Alors, ce que moi, je tiens à dire par rapport à ces différentes déclarations, quand on ne vaccine pas les gens, quelle est la solution? Est-ce qu'il faut laisser les gens mourir? C'est la seule question que moi, je pose. Puisque même les dispositions préventives qui ont été prises ne fonctionnent pas, ne marchent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À l'impossible, rien n'est tenu. Alors, quand des personnalités, des intellectuels de ce clan-là, ou bien de ce niveau, arrivent à donner de telles déclarations et qu'il faut au même moment protéger la vie sans solution, il y a mal donne. L'essentiel. Donc, pour vous, il faut aller se faire vacciner. Évidemment. Nous allons observer. Que le vaccin marche ou pas, il faut d'abord se faire vacciner, espérant que ça marche. Voilà, parce que le problème aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Mais on vous propose au moins une solution. C'est là aussi, il faut savoir aussi agir sur son mental et aller au-delà de cette maladie-là. Vous savez, quand vous mettez dans votre tête que lorsque vous serez vacciné, vous allez mourir sur telle période. Lorsque vous irez, vous allez mourir. Je pense donc je suis de Descartes. Vous comprenez un peu? Et donc, c'est cette conception qu'il faut balayer du cœur ou bien de l'esprit des gens en leur disant, il faut adopter une posture pour aller à cette vaccination-là. Vous savez, les choses qui nous arrivent peuvent venir aussi de ce que nous pensons de la chose. Et donc, c'est la loi de l'attraction en réalité. Ceux qui auront pensé qu'en allant nous vacciner, nous allons mourir, vont mourir.
ce n'est pas, c'est naturel en réalité. Et c'est pour ça il faudrait nécessairement, puisqu'il n'y a pas de solution, je le répète, il n'y a aucune solution aujourd'hui. Maintenant, vous savez, en France, vous voyez ce qui se passe. Au Bénin, ici, on n'a pas assez d'oxygène à donner. Mais le nombre qui arrive fait c'est-à-dire le triple de l'oxygène que nous avons. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser les gens mourir? Et le pire dans cette affaire, même des agents de santé qui sont censés être au chevet des malades, comme en France, des malades qui refusent. ont refusé cela et se retrouvent maintenant en situation. Maintenant, c'est le sauveur qui est sauvé ou bien quoi? Je ne sais même pas comment je pourrais qualifier cette situation-là. À partir de ce moment, puisque nous n'avons pas les moyens adéquats, il faut aller simplement se vacciner et rester dans une posture selon laquelle rien ne nous arrivera. Et ça marchera très simplement. Donc, je pense foncièrement que c'est une affaire de préparation psychologique. Les choses sont allées tellement vite qu'il faut aujourd'hui ramener la balle à terre pour rassurer les gens de toute façon. Si les gens sont rassurés, mais vous savez, moi depuis toujours, je connais des gens qui n'ont jamais pris aucun vaccin parce qu'ils estiment que tous les vaccins sont vecteurs de maladies, que ça précipite la mort, que les vaccins ne sont pas faits pour les Africains. Beaucoup de personnes le pensent. Il y a des gens qui font faire des mouvements d'émancipation, qui estiment que même si les vaccins étaient efficaces, ce qu'on nous envoie ici n'est pas forcément ce qui est bon, qu'il y a forcément des idées de destruction ou d'extermination derrière. Donc, et ces pensées ne sont même pas d'aujourd'hui. C'est des pensées qui sont véhiculées depuis des années. Donc, il faudrait quand même rassurer les gens parce que personne n'est candidat à la mort tout de suite. Hein. Personne n'est candidat à aller prendre ce qui va le tuer. Donc, il faut que les gens soient rassurés pour que ça se passe mieux. Donc, je pense que nos autorités ont intérêt à mettre en place une bonne stratégie de communication pour que les gens comprennent le bien fondé de cette campagne de vaccination. Je crois que ça va quand même débloquer la situation. Ça va débloquer la situation. Il faut se faire vacciner. Alors, l'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est ce scandale qui met au banc des accusés une fois encore l'Agence nationale des transports terrestres. Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, sans aucun papier présenté au préalable, des individus se sont fait délivrer des plaques pour leur moto à l'ANAT. La délivrance se fait moyennant le paiement d'une somme de 45 000 francs CFA et selon le point de presse animé par le commissaire de police de Glazoué, Charles Tonon, il n'y a pas que des agents de l'ANAT, il y a également des agents de la DTT entendant direction des transports terrestres. Il précise également qu'il y a des doublons d'immatriculation qui ont été découverts. Bienvenue à Bassagan. Quel commentaire avez-vous à faire sur cette actualité? Vous savez, c'est triste. Et ce sont des comportements chagrins. Parce que on ne peut pas être dans un état où on veut redresser les choses et que des gens qui ne sont pas propriétaires d'un moyen roulant amènent et que vous attribuez l'immatriculation. Ça veut dire que d'abord, ces personnes-là ont déjà aussi dans leur habitude le vol, permettez-moi de le dire de cette façon-là. Parce que la moto qui n'appartient pas à la personne, vous trouvez des voies et moyens pour donner le numéro, l'immatriculation. Et donc, ça veut dire que vous régularisez le vol. Ces genres de comportement, pour combien encore? Ça n'atteint même pas 50 000 francs CFA. Je me demande, la question que je me pose, c'est que le pays se retrouve-t-il déjà dans cette famine? 45 000 fois 10 fois 20, c'est plus 50. Non, mais c'est un réseau en réalité. Si vous allez faire le point, c'est vrai. Ils peuvent rentrer, c'est-à-dire avec 45 000 ou plus par jour. Mais quand vous faites le point en réalité de ce qu'on a fait avec ces sous-là, cette somme, vous allez voir que cela n'est pas à la hauteur de ce dont on est en train de parler. C'est comme je le dis, on a l'habitude de le dire, un bien mal acquis ne profite jamais. Mais quand ils ont fait ça maintenant, ils ont été découverts, on les a dénichés. À partir de ce moment, ils vont subir la rigueur de la loi. C'est vrai, je ne sais pas, parce que pour certaines personnes, c'est comme si aller en prison est un vœu. Et pour pouvoir mettre en exécution ce vœu-là, on pose des actes consciemment, sachant pertinemment que la finalité ou la conclusion sera donc aller en prison. Voilà autant de facteurs, autant d'éléments qui prouvent que nécessairement, il faudrait que quand nous exerçons
nos métiers, il faudrait qu'il ait une dose de loyauté. Il faudrait qu'il ait cela. Il faudrait que ce que nous faisons, que nous nous contentions de ce que nous gagnons en réalité. C'est vrai qu'à des moments donnés, vous pouvez être là, des gens peuvent vous donner de l'argent, mais pour pouvoir donc vous corrompre sur des éléments, sincèrement, il faut s'abstenir. À moins que vous ayez fait le vœu dont j'ai parlé, le vœu d'aller en prison. Mais comment comprendre que de pareilles actions se mènent encore sous le régime de la rupture lorsque l'on sait que le régime en place actuel a affiché une volonté inébranlable de lutter contre la corruption et l'impunité? Ouais, mais je vais dire que la tentation est humaine. Et si cela a pu se réaliser, c'est forcément parce que les gens du système ont détecté les failles du système et ont réfléchi pour savoir comment exploiter ces failles-là à leur profit. Ils ne sont pas candidats à la prison. C'est des gens qui ont estimé qu'avec les failles du système, ils pourront le faire et qu'ils ne seront jamais repris parce que le système ne permettait pas de les reprendre. Mais vous savez, quand vous trichez, il y a des exagérations qui se font. C'est vrai, le système est défaillant, mais est-ce qu'on connaît véritablement les limites de défaillance du système? Si ça avait été fait dans certaines limites, les gens auraient pensé peut-être que c'est juste le système est régularisé. Mais là, quand c'est fait à grande échelle, forcément, quelque part, ça a des répercussions sur le système. Et compte tenu des entrées officielles, on peut se rendre compte que le gap est trop... Quand le gap est important, ça demande forcément des expertises, ça demande forcément de revoir, d'examiner tout le système. Et quand on examine bien le système, on se rend compte qu'il y a un réseau parallèle qui existe. Et je pense que c'est tout ce qui s'est passé. Et c'est symptomatique du comportement humain. L'homme aime la facilité. Il y a plein de gens ici qui ont envie de rouler carrosse alors que ils ne gagnent pas suffisamment pour le faire. Donc, quand ils se trouvent dans cette situation, vous savez que la plupart des Béninois vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, pour vivre au-dessus de ces moyens, il faut trouver les moyens de combler le gap. Et les gens cherchent par tous les moyens comment combler ce gap-là. Et vous avez remarqué, chaque fois qu'on ouvre un guichet ici au Bénin, où il y a beaucoup de candidats, il y a forcément des réseaux parallèles qui se créent. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire la queue pour payer leurs factures. Donc, ces personnes sont prêtes à confier leurs dossiers à d'autres personnes. Et ceux à qui on commence à confier les dossiers commencent, quand ils intègrent le système, ils voient que là, ils peuvent créer leur réseau propre à eux et facilement c'est fait. Et donc, le fil à aiguille, ils le font. Et quand je suppose que vous soyez à un poste où vous êtes chargé de récupérer les dossiers, quelqu'un qui est un gros bonnet se présente à vous et dit, bon, voilà ma moto, j'ai perdu les pièces d'achat. Il y a telle chose, mais voilà, il donne. Et puis, il vous donne peut-être les 45 000, il vous ajoute peut-être 20 000. Vous savez, c'est tentant. C'est tentant. Quand vous faites le point du nombre de 20 000 qui vous est proposé dans la journée, que vous voyez que ça devient important, si vous n'êtes pas d'une certaine moralité, vous allez le faire. Et quand vous ne l'avez pas fait, votre voisin immédiat, votre collègue qui est là, qui entend, quand le client part, il fait le tout, il va le voir. Et c'est lui qui crée le réseau. Donc, c'est seulement la facilité. La facilité, c'est ça qui conduit à tout cela. Et ça a été, quand le port là était vraiment florissant, le même système s'est observé. Bon, ce n'est plus aussi ouvert qu'avant. C'était frauduleusement. Oui, voilà. Aujourd'hui, il y a des restrictions. La NAT, tout le monde devait se faire immatriculer, tout le monde était pressé, personne n'avait envie de laisser son boulot pour aller le faire, et ça a permis de créer les réseaux. Donc, aujourd'hui, j'ai lu quelque part que la NAT est prête à régulariser pour certaines personnes où c'est déclaré que, en fait, l'argent a été perçu et tout. Mais quand ça va se faire, le cap sera réglé par qui? Les agents qui ont pris cet argent, qui vont rembourser. Parce que si la NAT prend sur elle la responsabilité de régulariser pour toutes les personnes qui peuvent le prouver, encore qu'il faut que ces personnes détiennent les vrais papiers, sinon je crois qu'elles-mêmes auront affaire à la justice. Mais quand la NAT va le faire, le gap sera réglé par qui? Le gap sera réglé par qui? C'est une très belle interrogation. Mais bienvenue, ambassadeur, lorsqu'on y voit de près, ce que nous dénonçons aujourd'hui au niveau de la NAT s'est déroulé pendant plus de 2, 3, 4 années. Comment se fait-il qu'une structure étatique du genre soit sous tutelle d'un ministère ou peut-être de structures et d'État également, et que dans la République, malgré tout le système de lutte contre la fraude, contre la corruption qui a été mise en place, on puisse quand même voir ce qu'on dénonce jusqu'à présent, en dehors des 13 milliards qu'on a eu à évoquer? La vie humaine, c'est que quel que soit le système que vous allez mettre en place, il y aura toujours des gens qui auront cette malveillante ingéniosité
à pouvoir donc contourner le système. Oui, on peut contourner pendant 1 mois, 2 mois, Non, 3 mois. Non, ça peut pérenniser. Mais Ça peut quand ça marche, pérenniser. les gens ils prennent goût et puis Ça ça peut devient un système. durer en réalité. 4 ans par exemple. Vous sans que- savez, sans que- Ça peut même faire 10 ans. Mais Ça il y a- peut- C'est-à-dire des années. Les systèmes de fraude ne sont pas des systèmes nés aujourd'hui. Aucunement. Ce sont des systèmes qui ont, c'est-à-dire traversé des âges. Et donc, quand on crée quelque chose aujourd'hui, il faut savoir forcément qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà développé le contournement de ce système-là. Ça prend petitement encore. Ça ne prend pas, c'est-à-dire immédiatement encore pour que cela soit visible. Ça commence toujours par une petite mèche, je dirais. Et Non, donc, mais parfois c'est pas de façon intentionnelle que C'est les pas gens de façon- découvrent la faille. voilà. Mais quand les gens décident de profiter de la C'est faille, ça. ça devient un C'est problème. là où les gens vont constater que ça a commencé. Sinon, les systèmes, les gens en ont, c'est-à-dire en pagaille. Il n'y a même pas à douter de cela. Seulement qu'à chaque fois que les choses évoluent, le système doit s'adapter Oui. pour contenir les choses. C'est pour ça, ceux qui sont tellement dans une posture conservatrice, je dirais, c'est eux qui subissent ces affres-là en réalité. Parce que quand les choses évoluent, il faut être aussi transformé dans un renouvellement de la chose. Quand on ne se transforme pas dans le renouvellement de la chose vous Mais surprend. au niveau de l'État, c'est pas facile, c'est pas évident. Voilà. Parce que généralement, il faut non seulement avoir de nouveaux logiciels, C'est ça. mais il faut avoir de nouveaux matériels. Donc, c'est un investissement permanent pour être à la pointe. Et quand l'État n'est pas prêt à le faire, les agents qui sont là et qui Ben, savent venez. où en est la technologie, utilisent aujourd'hui ces technologies qui dépassent le matériel disponible sur place et mettent ça au profit d'un réseau ça. qui en profite. Donc, dans tous les secteurs, nous sommes en train aujourd'hui de faire la dématérialisation. N'oubliez pas qu'il y a eu des agents qui ont travaillé à la dématérialisation, qui n'ont même pas été payés, mais qui ont des clés de ce système. S'ils sont malveillants, ils pourront trouver les moyens de profiter de ça jusqu'au moment où ils seront détectés. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les gens, les prestataires qui prennent ces marchés, ils ont intérêt à régler ces jeunes-là et à les déposséder de tout, de tout ce qu'ils ont gardé sur eux. Mais au-delà, il y a d'autres, même si malgré De le toute fait façon, qu'ils soient la payés. criette est là, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Oui, Elle a mais la condamné le criette, gendarme. Cette affaire vient justifier encore une fois la création de cette cour dont Oui, on oui, avait vraiment. besoin pour régler certains types d'affaires tout de suite. oui. Merci à vous, chers amis débatteurs. Merci à Kales Kitoumé. Merci également à Bienvenue à Boissagan, chers amis internautes. Merci à vous pour l'attention et l'aimabilité, chers amis internautes.